Alors pour la Française des Jeux, l'enjeu de l'égalité, ça renvoie aussi à l'égalité des chances. Quand on est une entreprise qui est un opérateur de jeux, donc voilà, c'est un enjeu très important. Donc voilà, l'égalité des chances qu'on a décliné ensuite en parité dans différents sujets dans l'entreprise. Alors tout d'abord, il y a l'indice Pénicaud. Donc l'entreprise répond à l'indice Pénicaud et cette année a obtenu la note de 100 sur 100 sur cet indice. Donc c'est un indice qui reprend différents critères comme l'égalité salariale, la place des femmes dans la ligne managériale. Donc à la Française des Jeux, il y a 43% de femmes dans l'entreprise et il y a exactement 43% de femmes dans la ligne managériale. Et puis il y a d'autres enjeux, notamment la féminisation de certains métiers aussi dans l'entreprise. Et puis la création d'un réseau mixité, donc le réseau All-in, qui est très actif dans notre entreprise. Alors, on a décliné ce qui était fait dans l'entreprise en tant qu'égalité, parité dans nos partenariats et notamment dans le partenariat sportif puisque la Française des Jeux est très investie dans le sport. Et dans le sport, on a créé un programme qui s'appelle Sport pour elle, qui développe différents piliers autour de l'encouragement de la pratique des femmes pour toutes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu. Donc ça, c'est un point très important. On travaille aussi sur la médiatisation des championnes et des événements sportifs. On soutient bien sûr le sport de haut niveau et on travaille aussi sur la place des femmes dans la gouvernance du sport. Donc ça, c'est un sujet très important. Mais on a quand même un petit projet de cœur autour du cyclisme, puisque la Française des Jeux est depuis très nombreuses années partenaire d'une équipe cycliste et on est devenu partenaire d'une équipe cycliste féminine également en 2017 et on s'est rapproché de la Fédération française de cyclisme pour développer la pratique, puisqu'on se rend compte que c'est une fédération où il y a à peu près 10% de femmes qui pratiquent cette discipline. Donc voilà, on met pas mal d'actions en place. Puis la dernière action qui nous réunit aujourd'hui, c'est le projet Donnons des ailes, dont on est partenaire depuis 2016. Donc là, pour nous, c'était important puisque c'est un projet militant, c'est une action militante pour nous, qui était le retour d'une grande épreuve cycliste par étapes en France, un Tour de France, puisque quand on parle cyclisme, qu'est-ce qui fait rêver? Bien sûr, c'est le Tour de France. Donc, pourquoi pas de Tour de France pour les femmes? Donc ça, c'était une action très importante pour nous. Donc, Donnons des ailes à porter sur la place publique ce sujet. Et donc, on a pu aussi s'en emparer. On a pu aussi faire du lobbying auprès des organisateurs, auprès d'ASO. Et la bonne nouvelle, c'est que le Tour de France femmes arrive en 2022. Donc, voilà, c'est une belle réussite du projet, c'est une belle concrétisation. Alors, on accompagne le projet, c'est une aide financière parce qu'il y a besoin d'argent pour réunir le peloton, pour pouvoir organiser toute cette logistique, parce que ce qu'elles font, c'est quand même assez incroyable, parce qu'elles font un Tour de France en entier, mais de manière artisanale. Elles partent un jour avant, les routes ne sont pas fermées, elles arrivent à agréger des pelotons qui viennent dans toutes les villes, dans toutes les régions les rejoindre. Donc c'est une logistique incroyable. Et puis c'est une belle épreuve sportive aussi qu'elle réalise. Alors, ce qui a été annoncé par le COJO, le comité d'organisation, c'est qu'il y aura une parité sur les participantes. Donc, il y aura autant de femmes que d'hommes qui participeront aux Jeux Olympiques. Et si on pouvait avoir la même parité sur tous les métiers autour et toutes les fonctions autour du sport, je pense que ce serait une belle réussite. Je pense aux officiels, aux arbitres en fait, de toutes les épreuves. Je pense qu'il y a encore une part de femmes moins importante dans ces métiers-là. On peut penser aussi aux journalistes de sport. Il y a quand même moins de femmes journalistes. Tous ces métiers, quand on arrivera à une parité, donc là, ça serait fabuleux d'arriver effectivement à cette parité dans tous les métiers du sport.